Allez, bonjour, bonjour à tout le monde. Je fais un petit live cet après-midi, 17 h. On est le 30 octobre 2022. Il est 17h01. Voilà, j'avais envie de faire un petit live en fin de journée concernant voir le message des anges et des cristaux pour la semaine à venir. On va voir, on va se laisser porter. On va essayer de passer une petite heure ensemble. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que votre journée s'est bien passée, votre dimanche s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à partager. Allez, je vais faire quelques petits partages moi de mon côté pour avertir que je suis en live. Bonjour, bonjour à la première personne qui vient de me rejoindre. Je ne sais pas qui c'est. Allez, on va allumer un petit cône de jasmin. Voilà, c'est bon, il a pris. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Je bougerai la caméra dans un petit moment. Donc ça, ce que je suis en train de brûler... Bonsoir Vanou. Donc ça, ce que je suis en train de brûler, c'est un cône, mais c'est backflow, c'est-à-dire qu'ils sont troués, ils sont troués par-dessous. Donc dans un petit moment, vous allez voir, normalement, vous allez devoir voir de la fumée qui va descendre par là. Donc j'ai une abonnée, j'ai un membre qui m'a demandé tout à l'heure des petits renseignements. Donc voilà, par cette vidéo, je lui montre comment ça fonctionne. Donc j'espère qu'elle va pas tarder à arriver, sinon elle le verra en replay, c'est pas grave. Voilà, sinon Vanou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon dimanche. Allez, on va passer un petit moment là tranquille, on va faire une heure, on va faire un petit message énergétique au niveau des cristaux, des anges et des archanges. Et puis je vais me laisser porter, hein, comme je le fais à chaque fois, voir si je ressens le besoin d'aller un petit peu plus loin ou si on s'arrêtera là. Mais voilà, quoi qu'il en soit, voilà, j'avais envie de... Voilà, hein, donc quand j'ai des ressentis comme ça, ben, en général, je fais. Alors oui, c'est vrai, j'ai pas averti, mais c'était pas prévu non plus. Mais voilà, quand je ressens l'envie de faire des tirages, ben, je fais des tirages. Et puis voilà. Allez, je vais commencer un petit peu à mélanger. Alors, est-ce que c'est celui... Donc là, on va commencer avec l'oracle des cristaux énergétiques.
voir un petit peu. Voilà, normalement, là, vous devriez commencer à voir la fumée qui descend par en bas. Voilà. Alors, j'essaye de ne pas faire trop bouger pour que la fumée, vous voyez bien la fumée qui est en train de descendre. Coucou André, voilà, ben écoute, tu en parlais tout à l'heure, tu l'as là devant la caméra, j'espère que tu vois bien. Euh, voilà. Donc j'essaye de ne pas faire bouger, de pas d'avoir trop d'air pour que tu vois vraiment ce que ça rend, hein, le rendu. Voilà. Donc c'est les fontaines à encens hein, qu'on appelle tout simplement. C'est avec des cônes backflow hein, qui sont troués en dessous. Et donc la fumée sort par-dessous. Mais voilà, moi je suis pas une fan. Voilà, après chacun, hein, chacun. Est-ce que tu vois bien à la caméra? Je vais essayer de descendre un petit peu. Ça, voilà. Voilà ce que ça donne une fontaine à encens. Moi après personnellement, je suis pas, voilà, je suis pas fan, hein, même si c'est reste joli, si, mais bon. Moi, je trouve que l'encens se consomme assez rapidement par rapport à un cône classique. Et puis voilà, la cascade de fumée, c'est pas quelque chose de voilà, quelque chose de sensationnel. Ça reste joli, ça reste éphémère, hein, c'est voilà, je dis pas, mais bon, moi c'est pas mon. Allez, donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche. C'est dommage, il n'y a pas grand monde, mais c'est voilà, hein, après voilà, quand je ressens le besoin de faire un tirage, ben je fais un tirage, hein. Voilà, tu vois la fontaine, voilà, tu vois la fumée, la cascade de fumée, c'est éphémère, quoi, hein, c'est pas du début jusqu'à la fin, quoi. Donc moi, voilà, je suis pas une fan, je suis pas.
Allez, donc voilà, tu as vu. Donc là, je vais remonter. Voilà. Hop, je vais me remonter ma caméra pour commencer à faire mon tirage. Oui, c'est pas top. Ouais, voilà, tu vois, hein, ça reste vraiment, c'est vraiment éphémère, quoi. Hein, c'est pas une cascade en continu, quoi. Donc, voilà, je suis pas, moi personnellement, j'en suis pas fan. Donc, je vais le déplacer. Coucou Christine. Je vais le déplacer, je vais le mettre de ce côté. Voilà. Allez, on y va pour les énergies. Donc, les énergies avec l'oracle des cristaux énergétiques. Voir un petit peu ce que déjà les cristaux ont à nous dire, ce que veulent nous dire les cristaux. Ensuite, on enchaînera avec un message des anges, message des archanges. Et puis, je me laisserai porter par... je me laisserai porter voilà, hein, mais s'il y a d'autres messages à faire passer, s'il y a d'autres choses à dire. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Alors, attendez, hop. Elle est là. Donc voilà, hein, c'est rare que je fasse des tirages un dimanche après-midi, mais voilà, là, je sais pas, hein, je ressentais le besoin, là, sur les coups de 3h30, 4h, là, j'ai dit, je veux faire un tirage parce que voilà, Alors, on nous parle, donc pour cette semaine, on nous parle avec l'hématite, on nous parle de l'ancrage, donc il va falloir s'ancrer. Pourquoi? Peut-être qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir quelque chose, mais on nous dit, voilà, on va avoir besoin d'ancrage et on va besoin avoir avec l'idénite de la gratitude. Alors, déjà avoir de la gratitude envers soi, hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on nous parle là d'ancrage, de gratitude. Donc peut-être la gratitude de l'ancrage, hein, c'est-à-dire tout simplement voilà, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Venir nous... Venir peut-être se renforcer, hein, se renforcer à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui n'êtes pas assez ancrées parce que vous avez besoin de, voilà, de X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on vous demande avec la gratitude de la méditation avec l'améthyste. Donc voilà, si vous devez vous connecter, si vous devez faire un travail d'ancrage, un travail de méditation, on vous demande de venir travailler avec les pierres de l'hématite et l'améthyste. Et pour avoir de la gratitude pour ce que nous avons, ce qui nous entoure, on vous demande de venir travailler aussi avec l'idénite. Donc on va voir. Voilà, tu vois, et le cône, là, il est fini, il est terminé, il n'y a plus rien. Donc, en même pas un quart d'heure, puisque je l'ai allumé quand j'ai... ouais, c'était 17h05, donc ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'il est... ouais, ça fait 10 minutes qu'il est allumé, ça fait... Là, il est fini, ça y est, il est consumé. Donc, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Oui. Et on nous parle de la communication avec l'aigle marine. Donc la communication, on est sur le chakra de la gorge, le 5e chakra.
L'améthyste, on est sur la couleur violette qui correspond au chakra, le 7e chakra, le coronal. Et enfin, l'hématite qui est la pierre qui correspond au chakra, au premier chakra, le chakra racine, qui est l'ancrage, qui est la force. Et enfin, la gratitude avec la pierre verte, on va dire, hein, c'est le chakra du cœur. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande de venir aujourd'hui, pour cette semaine. 2 secondes, je suis en train de juste de surveiller parce qu'il y a quelque chose qui crépite. Crépite au niveau de... Oui, c'est rapide. Oui, voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà, peut-être que vous y verrez mieux les cartes. Donc voilà, donc les énergies des cristaux pour cette semaine vous demandent de vous ancrer, de faire un travail d'ancrage. Euh, Pourquoi pas par la méditation? La méditation, ça peut être l'ancrage, vous pouvez aller vous promener en forêt, ça peut être aussi par la communication, ouvrir son chakra de la gorge, oser dire les choses. Et donc tout ça, on vous demande de venir travailler avec l'hématite, l'inédite, l'idénite, l'améthyste et l'aigle marine. Voilà. On va venir ensuite voir ce que les anges veulent nous faire passer comme message. Et on est sur la carte lazurite, la carte bleue indigo qui correspond au troisième œil, le 6e chakra, et qui nous dit une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc on est encore une fois sur le chakra troisième œil. Hein. Le troisième œil, on ouvre comment on appelle ça, son regard, hein, son éveil spirituel, son 6e sens, pour s'apporter une guérison émotionnelle. Pour se guérir, hein, bien sûr, des expériences du passé. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir de la gratitude. Hein. Alors, hop. Et on est encore sur une pierre bleue, hein, pierre bleue qui est le lapis lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc, de par cette carte, moi, je perçois qu'on a la protection divine, oui, hein, tout simplement, la protection divine. Hein. Donc, bien sûr, avoir de la gratitude, hein, gratitude pour cette protection. Hein. Nos anges sont là, sont avec nous. Quoi vous dire de plus, hein? Et on est avec la carte de l'ambre qui est le plexus solaire, 3e chakra, et qui nous dit remettez-vous-en à Dieu, prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc il y a peut-être des personnes qui, voilà, parmi vous, qui se posent plein de questions, qui ne savent pas trop où ils doivent aller, quel chemin ils doivent suivre. Hein. Là, on vous dit, remettez-vous-en à Dieu. Hein. Prenez une profonde respiration. Donc, on en revient toujours pareil à l'ancrage. Quand on travaille sur l'ancrage, on travaille aussi sur la respiration. Donc, forcément qu'on va venir travailler sur ces deux tableaux.
le chakra racine, premier chakra, et le troisième chakra qui est le plexus solaire, qui est la créativité. Et en dos de deck, ça nous parle de la calcite jaune. Donc on est encore une fois sur le plexus solaire, créativité, les émotions. Et cette carte nous dit des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évoluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Alors, je vais vous montrer le message. Alors, je vais essayer de monter un petit peu. Hop, je fais de la place. Voilà. Voilà. Allez. Donc là, les anges, ben voilà, hein, les anges vous disent déjà, ben voilà, hein, déjà travailler avec le côté bleu, hein, le bleu qui correspond au chakra de la gorge, qui correspond au troisième œil, qui correspond au plexus solaire, hein, le chakra. Hein. Donc vous voyez que les énergies, encore une fois, sont très ciblées, hein, sont très ciblées au niveau des chakras. Et donc là, vraiment, on vous demande de venir travailler sur trois chakras principaux, c'est-à-dire l'ancrage, le premier chakra, le chakra, troisième œil, plexus solaire, le troisième chakra. Et enfin, on vous demande de venir vous connecter à la communication, à vous ouvrir à la communication en disant les choses. euh, et enfin, venir travailler sur le plexus solaire, oh là là, sur le chakra coronal, pardon, hein, qui est le septième chakra, qui est le chakra au sommet du crâne. Donc, on travaille, et bien sûr, tout ça dans la gratitude, dans l'amour. Bonsoir, Jackie, bienvenue. Donc forcément, hein, quand on fait un travail, n'importe quel travail qu'on fait au niveau spirituel, bien sûr, toujours avoir de la gratitude, hein, c'est très important. Hein. C'est voilà, on peut pas ne pas travailler sur ces chakras avec les cristaux sans avoir la gratitude. Voilà. Et enfin, on va voir le message des archanges. Et donc, le premier chakra nous parle. Le premier chakra, j'y suis avec mes chakras aujourd'hui ce soir. Hein. Et donc là, la première carte nous parle de l'ammonite. Passez-vous votre temps à tourner en rond? Cherchez-vous des réponses? Il est temps de vous arrêter, d'entrer en vous-même et de pénétrer dans les recoins les plus profonds de votre esprit et de vos émotions de façon à découvrir la vérité. Prenez le temps de réfléchir devant l'océan ou un plan d'eau. Et l'archange Raphaël, l'archange qui nous accompagne pour cette carte est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est l'archange de l'amour, mais également de la communication. Donc vous voyez que cette carte n'est pas anodine. Je connais la vérité au centre de mon être. J'ai en moi toutes les réponses. La sagesse et le savoir ancestral me sont accessibles. Je me souviens de mes rêves lorsque je me réveille et je m'en sers comme outil pour m'aider à me guider dans ma vie éveillée. Voilà. Donc on va voir, ça c'est la première carte. On va en prendre une deuxième. On va la mettre de ce côté. Donc l'ammonite avec l'archange Gabriel. Hop. Et on est sur la couleur rose, le chakra du cœur, le quatrième chakra, qui nous parle de tourmaline rose.
Vous traitez-vous bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme vous aimeriez l'être. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Oui, André, tout à fait. S'aimer soi-même. Comment voulez-vous aimer les autres si on n'est pas capable de s'aimer soi-même? Hein? Voilà. Et l'archange qui va nous accompagner, c'est l'archange Chamuel qui nous dit, et je vous en parlais là tout à l'heure, justement, l'amour inconditionnel, le vrai, hein, celui qui triche pas. L'amour inconditionnel m'est acquis aujourd'hui et pour toujours. Chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Je me sens bien, je suis heureux, je suis reconnaissant. Gratitude. L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. La tourmaline rose, le chakra du cœur, quatrième chakra. Et je vais en prendre une troisième. Bon, ben ça annonce de beaux messages pour... ça annonce de très très beaux messages pour cette semaine. Hein, la semaine qui arrive là. Et là, ça nous parle du diamant, le R qui meurt. Hein. Donc ça, c'est celui-là pareil. Hein, c'est celui qui correspond au chakra coronal, le septième chakra, sommet du crâne, qui fait la reliance entre le ciel et la terre, donc nous-mêmes. Voilà, hein, je vous laisse regarder la pierre et je vais vous lire le message. Pouvez-vous vous souvenir de vos rêves? Vos rêves pourraient être votre psychologue intérieur et votre conseil spirituel. Avant d'aller au lit, ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves. Notez-les lorsque vous vous réveillez et utilisez-les pour méditer. Méditez. Les rêves sont de puissants outils d'auto-guérison, de conscience personnelle et de croissance spirituelle. Et l'archange qui nous accompagne pour cette troisième carte est l'archange, de nouveau, c'est l'archange Gabriel, hein, la communication, l'amour inconditionnel, qui nous dit « Mes rêves sont remplis d'idées et d'inspiration. Je me réveille avec un souvenir précis de mes rêves et je peux facilement les interpréter. Les renseignements que je reçois de mes rêves m'éclairent et m'apportent une compréhension dans ma vie. » Encore une fois, très très beau message. Alors, je me souviens très... Mais oui, mais moi je te rassure aussi, hein, c'est pareil. Hein, moi c'est pareil, voilà, il y a des fois où j'ai un peu de mal. Mais voilà, il y a des fois où je me réveille, des fois le matin, où je me dis, hein, pourquoi je pense à ça? Et puis, je comprends au fil de ma journée que, en fait, c'est quelque chose que j'ai reçu dans la nuit et qui fait que, oui, hein, ça correspond. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Je me souviens très rarement de mes rêves. Oui, oui, hein, c'est voilà, mais ça c'est voilà, ça demande un travail très très minutieux. Hein, voilà, hein,
Ça se fait pas comme ça, hein, du jour au lendemain, hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ben moi, écoutez, je trouve que là, sur les 3 oracles que j'ai utilisés, dans l'oracle cristaux, des énergies des cristaux, l'oracle des anges et des cristaux et l'oracle protection des archanges, ben, je trouve qu'encore une fois, ben, les messages sont très très clairs, ils sont en concordance, hein, ils sont vraiment... on dirait que voilà, on dirait que je choisis les cartes alors que pas du tout, hein, c'est vraiment le hasard, hein, puisque je les mélange et tout. Donc, on va voir avec maintenant l'oracle de guérison chamanique. Oui, très beau. Bonsoir Stéphanie. Allez, donc là, je range un petit peu. Allez, et là, on va regarder donc avec l'oracle des cristaux de guérison, l'oracle chamanique. Voir un petit peu, ben, lui, ce qu'il va venir synthétiser, va venir compléter, elle va venir... est-ce qu'il va venir confirmer ce que j'ai dit, ou est-ce que les cartes ont dit plutôt, ou est-ce qu'il y a un autre message à nous faire passer? Voilà, on se laisse porter, on se laisse guider. Alors, il y a une première carte qui est sortie. Et ça nous parle de transformation. Ça nous parle de transformation, le serpent et l'obsidienne polie. Donc là, on va aller voir dans le livre, puisque dans le livre, il y a beaucoup d'informations complémentaires. Mais déjà, transformation, attention avec le serpent. Hein, voilà, le serpent qui se mord la queue. Donc, il peut y avoir cette semaine, puisque c'est les énergies au niveau de la semaine, il peut y avoir quelque chose, des révélations qui vont être dites, des transformations qui vont être faites. On va voir, hein, on va voir dans le livret, parce que je trouve que ce livret, ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir, parce que vous voyez, il est très joli. Donc, quand il y a des livrets, ben voilà, moi je les utilise. Il y en a qui ne les utilisent pas. Chacun fait comme il veut, chacun travaille à sa façon. Voilà. Donc, on nous dit que cette carte nous signifie que l'on est sur le point, donc on est, c'est tout le monde, hein, on est sur le point de vivre une puissante transformation. Cette énergie vous est accessible en ce moment afin que vous puissiez activer et développer un aspect de votre vie en vous élevant à un autre niveau de compréhension, d'existence et de conscience. C'est une excellente occasion pour abandonner les choses qui ne servent plus. Votre plus grand bien est de plonger plus profondément en vous-même. C'est une période importante car la vie telle que vous la connaissez est susceptible d'être bouleversée et il est possible que vous soyez mis à rude épreuve. D'où le serpent. La transformation est une partie essentielle de notre éveil et de notre évolution personnelle. Et ce processus n'est pas toujours confortable. Cependant, plus la difficulté est importante, plus la bénédiction l'est aussi. Il vous est demandé de ne pas résister à ce processus, mais de l'accueillir et de faire confiance à son pouvoir guérisseur. Avez-vous ressenti dernièrement un profond bouleversement dans votre âme, comme si rien n'était plus comme avant? Vous êtes-vous senti appelé à examiner certaines croyances et certains vieux schémas qui ne vous servent plus? Avez-vous remarqué que la façon dont vous faisiez les choses ne fonctionne plus? Vous sentez-vous dans un état de confusion qui ne vous permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer? Avez-vous mis votre énergie dans un projet et demandé une guidance ou un signe qui démontre que vous êtes sur la bonne voie? Vous reconnaissez-vous dans ces situations? Si c'est le cas, l'univers a entendu vos prières et un changement est proche. Au lieu de considérer cette période de votre vie comme effrayante et négative,
Regardez-la comme une puissante opportunité de changement positif. C'est le moment idéal pour méditer, et faire un rituel personnalisé qui vous inspirera et vous permettra de rester centré et équilibré. L'ancrage, la carte de l'ancrage. N'oubliez pas de demander du soutien si les choses deviennent trop compliquées, car c'est une grande force que de savoir demander de l'aide. Vous êtes en train d'accoucher d'une partie très profonde de vous-même. Lâchez prise et profitez de l'existence. Et donc par rapport à la médecine, par rapport au serpent, puisque c'est le symbole, c'est le symbole de la médecine, la santé, le serpent, le caducée, et qui nous dit, quand le serpent apparaît dans votre vie, c'est une bénédiction et le signe que votre vie est sur le point de changer à plusieurs niveaux. C'est le moment de revoir vos anciens comportements et façons de penser et de faire de l'espace pour réintégrer pleinement les nouveaux aspects de vous qui sont en train d'émerger. Et enfin, on nous parle là de l'obsidienne polie. Donc l'obsidienne polie nous dit, l'obsidienne soutient les états de transformation. Elle facilite le processus de lâcher prise et elle symbolise l'autonomie. Voilà. Donc vous voyez que les messages dans ce livret est très important, ils sont très bien. Moi je trouve que voilà, il y a des livrets, autant il y a des fois il y a des livrets qui sont pas terribles, hein. Mais voilà, moi celui-là, j'aime bien l'utiliser parce que je trouve qu'il est voilà, il est juste, hein, il est vraiment juste au niveau des messages. Alors il y a une carte qui s'est retournée, elle est passée où? Et on nous parle la créativité, créativité, plexus solaire, troisième chakra, avec le feu, la lumière. Et là, on nous parle de travailler avec le béryl rouge. Donc, vous voyez, créativité, troisième chakra, le plexus solaire, le feu, la lumière, le feu qui représente la lumière divine, qui peut représenter aussi la fin de quelque chose et le renouveau. Le renouveau, puisque quand on sait que quand quelque chose brûle, quand les forêts brûlent, forcément, sur le moment, on voit que c'est catastrophique et qu'on se dit, mais la nature, comment elle va faire pour se relever? Mais peut-être que le feu va venir exterminer des arbres, des végétaux qui sont là depuis des décennies, et qui empêchent malheureusement les petites pousses et les petites transformations des autres plantes. Et donc, vous voyez que le feu n'a pas que le côté négatif. Je ne dis pas que de mettre le feu, c'est bien, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais le feu a quand même une importance, hein. Le feu a quand même une importance dans notre vie terrestre, sur le plan terrestre. Euh, donc, on va aller voir, pareil, on va aller voir dans le livret ce que le message veut nous faire passer. Alors, on nous parle, on nous dit, par cette carte, on nous dit qu'il est temps d'approfondir votre connexion à l'énergie créatrice de l'univers. Vous êtes une âme créative et vous êtes invité à activer l'énergie passionnée du feu qui vous est accessible à tout moment. Vous sentez-vous bloqué ou manquez-vous d'ardeur et d'enthousiasme? Il est temps de vous reconnecter à votre élan créatif. Nous sommes tous des êtres créatifs et lorsque nous nous déconnectons de cette force d'énergie vitale, nous pouvons nous sentir coincés, stagnants et démotivés. Il est temps de stimuler votre créativité. Que faites-vous de créatif? Alors désolé, je vais fermer la fenêtre parce que quand je suis là, je ne peux pas entendre du bruit, c'est pas possible. Voilà.
Ça me déconcentre au niveau de mes énergies. Je peux pas. Alors, je reprends. Il est temps de stimuler votre créativité. Faites-vous de... Qu'est-ce que vous faites de créatif, on vous demande, hein. C'est des questions que vous devez vous poser, hein. C'est un petit travail là qu'on vous demande de faire, hein, par ces cartes, hein, puisque c'est ces cartes, je vous rappelle que c'est des guérisons chamaniques. Donc, c'est vraiment un travail à faire sur vous-même, hein. Qu'est-ce qui nourrit votre passion? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Découvrez ce qui fait chanter votre cœur et allez de l'avant pour manifester cette magie de votre vie. N'oubliez pas de faire appel au feu sacré pour vous aider dans vos projets créatifs et à approfondir votre connexion à la force vitale de l'univers. Et donc la médecine, le feu, hein, le feu est l'un des 5 éléments utilisés dans les soins de guérison chamanique. Chaque élément est porteur d'une énergie unique et possède ses propres vertus. L'élément feu nourrit l'énergie de la passion. Il est associé à l'énergie de la force vitale, au renouvellement, à la purification, à la kundalini, à la créativité, à la sensualité et à la transformation en profondeur. Nous sommes constitués de cet élément feu et cette énergie nous est constamment accessible. L'énergie du feu qui se trouve en vous est connectée en permanence à la force de vie universelle. Il est temps d'attiser votre flamme et de permettre à l'énergie du feu d'illuminer votre vie. Et donc concernant le petit conseil par rapport au béryl rouge, cette émeraude rouge est l'un des cristaux les plus rares de la planète. C'est aussi l'un des cristaux les plus puissants pour faire appel et accroître votre élan créatif au plus profond de vous. Le béryl rouge vous aide à vous aligner avec la force vitale de l'univers et à activer l'énergie du feu à l'intérieur de vous. Voilà. Ben, écoutez, hein, je pense que là, les messages ont été clairs, hein. Je ne peux pas être plus clair que ça. Après, je sais pas, hein, je sais pas si ça vous parle. Si dites-moi, hein, voilà, hein, on est là pour échanger un petit moment. C'est 6h moins le quart déjà, ça passe à une allure, c'est vraiment dingue, hein. Donc voilà, donc dites-moi si on peut partager. Je vais aller prendre un autre oracle pour faire un petit peu les énergies d'amour. Rien à rajouter. Oui, ben, je pense que voilà, hein, je pense que les messages sont clairs, hein, que ce soit des cristaux, des anges, des archanges, de la médecine chamanique. Je pense que là, tout est clair, hein. Voilà, vous avez, comme on dit, les clés en main pour affronter cette nouvelle semaine qui arrive. Après, à vous de voir si vous les utilisez, si vous utilisez cette clé ou ces clés. Après, ça, c'est libre à vous. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, je comprends pourquoi il fallait que je me connecte, il fallait que je fasse ce tirage. Il y avait des messages à faire passer. Alors, peut-être pas tout le monde, mais parmi des personnes qui vont peut-être le regarder en replay, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui vont un petit peu se remettre en question. Peut-être qu'elles vont se dire, ah ouais, peut-être que j'aurais besoin de faire peut-être un petit moment d'ancrage, une balade en forêt, ou voilà, peu importe, mais voilà, si l'essentiel c'est que ça vous remet en question, ben voilà, pour moi, voilà. Quoi vous dire de plus, hein? Comme me dit André, pas grand-chose. Allez, je range les cartes. Et après, je vais aller prendre l'oracle de l'amour pour faire des énergies sentimentales. Et un petit message. Allez.
Allez, on y va avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce que les énergies d'amour. Alors, 2 petites secondes, je réponds. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu au niveau des énergies d'amour. Qu'est-ce que... Donc, il y a une première carte qui est tombée. Donc, je vous rappelle que c'est les énergies pour cette semaine. Hein, c'est la semaine là du 31 au... Donc, les énergies du 30 au 6. Ouais. Du 30 au 6 novembre. En sachant que voilà, hein, je referai quoi qu'il en soit, dans la semaine, je referai sûrement un live. Bonsoir Jenny. Donc là, c'est voilà, c'était un message des cristaux, un message des anges. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Elle sortira tout prix, celle-là. Ça fait 2 fois que je la remets dans le paquet, donc je la prends. Allez, on verra s'il faut en reprendre une autre ou pas. Donc, première carte, on nous parle de... Alors, des intérêts. Donc, cette semaine, il y a certaines personnes qui ont des intérêts. Alors, les intérêts, ça peut être au sens professionnel, sentimental, amical, mais aussi l'argent. Hein. Il y a peut-être des intérêts qui sont en jeu. Là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train de fructifier. À voir, hein, à voir. On va voir avec la deuxième carte qui est à côté. Et on nous parle encore de communication. Hein. Donc, cette semaine, on vous invite vraiment à communiquer, à oser, à parler, à dire les choses, à vous libérer, hein, à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de construire quelque chose, voilà, hein, on vous demande la communication peut-être par rapport aussi aux intérêts. Peut-être qu'il y a des intérêts qui sont en train de stagner et qui sont un petit peu dans l'ombre, comme je dis, mais peut-être que par la communication, vous allez retrouver, hein, le sens des intérêts, hein, le sens de la fructiation. Alors, peu importe que ce soit en amour, sur le plan professionnel, amical, je fais pas du général. Là, c'est du général, hein, je ne fais pas du cas par cas. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et la troisième carte nous parle qu'il y a de l'arrêt. Pour le moment, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Peut-être parce que vous n'osez pas, hein, certaines personnes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire les choses, qui n'osent pas communiquer. Je vais venir compléter avec d'autres cartes. Donc sur l'arrêt, on nous parle des oublis. On nous parle de l'oubli. Donc il y a peut-être des choses du passé, hein, qui sont encore là, qui sont présents et qui vous empêchent qui vous étouffent en fait, hein, tout simplement. Hein. Et pour ça, vous vous retrouvez dans la solitude. Vous êtes dans la solitude tout seul. Hein. Alors j'essaye de vous montrer. Non, mais ça va pas. Voilà. Voilà. Vous vous mettez dans une situation de solitude, de solitaire tout seul. Alors peut-être que c'est voulu. Peut-être que c'est voulu. Hein. Voilà, je dis pas. Hein. Mais voilà, on vous dit attention, attention, il y a quelque chose qui est à l'arrêt, qui est en rapport avec le passé, qui est en rapport avec quelque chose qui vous ronge, du passé et qui vous fait vous sentir solitaire. Vous êtes vous vous mettez un petit peu à l'écart de tout le monde parce que voilà, ça ne vous intéresse pas
ou parce que vous n'avez pas envie de, ou vous n'avez pas envie de chasser ce passé, hein, et forcément, ben, on vous parle de peine là. Hein. On vous parle de peine, hein, et donc il y a forcément là, il y a quelque chose qu'il faut, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à faire. Donc j'en reviens bien sûr au premier tirage où on nous parlait encore d'une fois, et même là on vous en parle. Hein. Communication, dire les choses, vous libérez parce que ben, c'est voilà, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué de. Et forcément, ben, si vous vous libérez de choses du passé et que vous arrêtez de vous enfermer dans cette solitude, et donc forcément, ben, euh, la peine sera moindre. Et donc, du coup, ben, vous allez retrouver la permission de retrouver votre joie de vivre, votre permission d'avancer, votre permission d'évoluer, votre permission de se transformer, hein, la permission de créer. Et pourquoi pas trouver les intérêts. Hein, pourquoi pas? On va voir maintenant sur la carte du milieu. Communication, qu'est-ce que les cartes veulent nous faire passer comme message? Donc, ça nous parle de fidélité, hein, la communication. Donc, forcément, si vous osez dire les choses, ben, vous êtes déjà fidèle à vous-même parce que vous gardez vos valeurs, euh, vous êtes dans la justesse, dans ce qui est juste et bon pour vous. Donc, forcément, vous allez émaner, hein, émaner cette énergie de fidélité. Et avec cette fidélité, bien évidemment, vous allez retrouver donc la parole, la communication, la fidélité. Et bien sûr, il va y avoir des engagements, il va y avoir des signatures, il va y avoir des contrats, il va y avoir, alors ça peut être des contrats au niveau notaire, ça peut être des contrats au niveau pas, voilà, hein, peu importe, administratif, peu importe, vous le prenez dans ce que ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, si vous arrivez à la communication, à vous libérer, à vous ouvrir au niveau de la communication, oser dire les choses, pour moi, c'est tout bénéfique pour cette semaine. Et pourquoi pas les intérêts, bien évidemment. Hein, pourquoi pas les intérêts, on va voir, hein, on va venir tirer carte complémentaire. Mais là, je pense que pour la carte du milieu, je ne peux pas être plus claire. Hein. Et on nous parle, bien évidemment, hein, l'intérêt, donc on nous parle de souplesse, de flexibilité. Soyez peut-être plus flexible avec vous-même. Peut-être apportez-vous un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de souplesse déjà envers vous-même et ça se fera ressentir autour de vous. Et peut-être que vos intérêts peut-être vont fructifier, hein, fructifier parce que voilà, vous avez un petit peu lâché du lest, vous vous êtes un petit peu ouvert, vous vous êtes libéré hein, quelque part. Hein. Et bien sûr, forcément, ça va attirer de l'attirance. Hein. Donc ça va venir germer, ça va venir fructifier un petit peu tout ça. Donc il y a deux polarités qui s'attirent. Donc pourquoi pas, encore une fois, hein, c'est dans tous les domaines. Hein. Vous prenez le domaine qui vous... Là, je suis vraiment sur le sentimental, mais si ça résonne pour vous au niveau professionnel, vous prenez bien sûr le professionnel. Et bien sûr, voilà, hein, et le regain, comme je vous ai dit, hein, cette petite fleur là qui voit le jour là au niveau du désert là, hein, du désert, de la sécheresse, terrain aride. Et malgré ce terrain aride, tout ça, ben, la petite fleur, elle a décidé d'aller de l'avant, elle a décidé de voir le jour. Et quoi qu'il en soit, rien ne l'arrête. Hein. Rien ne l'arrête. Je vais voir s'il y a une cinquième carte. Non, ben, je pense que là, le message, il est clair. Hein. Je
pense que sur le plan sentimental, le message est clair. Je vais venir compléter avec... Non, il n'y a pas d'autre message. Ah, si. Eh ben voilà, hein. C'est ce que je vous dis, hein. Si vous reprenez le goût de vivre, si vous avancez, si vous avez la souplesse en vous, vous allez forcément, si vous osez parler, si vous osez dire les choses, ça va vous apporter la fidélité, l'engagement, bien évidemment, mais ça va vous attirer surtout, ben, coup de foudre, hein, puisque je vous rappelle, on est sur les énergies d'amour. Donc voilà, ben écoutez, hein. Et en dos de deck, on nous parle de l'espoir. On nous parle de l'espoir. Donc, rien n'est perdu, hein. Donc, je la mets là parce que voilà, rien n'est perdu, hein, tout est là. Euh, bonsoir à tout le monde, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de nous rejoindre, Jenny, c'est avec grand plaisir. J'espère que voilà, tu vas passer un petit moment avec nous tranquille là. Voilà, hein, sachant que voilà, je fais quand même pas mal de live, donc voilà, on est là pour échanger, pour partager, pour papoter, pour donc voilà, je te laisserai découvrir un petit peu mon univers, hein, mon univers à moi, qui sont les pierres, les anges, les archanges, tout ce qui est le spirituel, tout ce qui est les soins, tout ce qui est, voilà, parmi les trois groupes, hein, puisque j'ai trois groupes, plus une page vente les minéraux de Gaïa. Donc voilà, je te laisse découvrir, tu n'hésites pas à poser des questions s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, on est là. Donc voilà, bah écoutez, quoi vous dire de plus, hein, terminer par l'espoir. Quoi qu'il en soit, les énergies d'amour, les énergies sentimentales pour la semaine du 30 octobre au 6 novembre sont plus que magiques. Maintenant, après, euh, à vous de faire le travail, hein, à vous de faire ce travail de... Alors, je reprends les cartes. À vous de faire ce travail de l'oubli, hein. On chasse le passé, hein, ce qu'on ne veut plus. On évite de se mettre dans la solitude, d'être solide, de se mettre dans un, comment on appelle ça? Solitaire, pardon, hein, dans un envers solitaire, dans un côté solidaire qui ne nous correspond pas, mais on s'y est mis pour se préserver. Et donc là, on vous demande vraiment de sortir de ça parce que ça vous engendre du coup, ça vous engendre de la peine, vous n'êtes pas bien. Mais si vous arrivez à faire déjà ce travail-là, ben vous avez le feu vert pour la suite, vous avez la permission de plein de choses. On va voir avec l'oracle des rêves. Bonsoir Valérie. Merci André pour ton retour. Oui, c'est vrai qu'on ne se prend pas la tête. C'est un groupe où on ne se prend pas la tête, où on est là pour rigoler, on est là pour papoter, on est là pour demander des conseils. Voilà, j'ai pas créé ces groupes pour se prendre la tête. Je suis qui je suis. Après, voilà, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, peu importe, hein. Mais voilà. Donc là, on va tirer, je vais voir une carte, deux cartes, trois cartes de l'oracle des rêves. Donc, je me suis connectée à 17 h, mais finalement, je pense que 18 h, hein, vu que maintenant il fait nuit à 18 h, ben, peut-être que je ferai des lives un petit peu plus souvent, hein, par rapport au... il fait nuit, donc voilà. C'est bien dommage parce qu'on nous demande de faire des économies. Voilà, on ne va pas dire le mot. Mais d'un autre côté, on nous fait passer encore ce changement d'horaire. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très, très logique là-dedans. Mais bon, quoi qu'il en soit, écoutez, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, on le prend, on l'accepte. Et puis voilà. Allez, hop. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. Et donc, la première carte nous parle de l'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Donc, je vous montre la carte pour vous inspirer un petit peu du dessin. Même si elles sont en noir et blanc, elles sont très parlantes. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Là, on parle de la lumière divine. On accueille la lumière divine. On travaille avec cette énergie qui est vitale pour nous, pour notre corps, mais aussi pour notre âme.
D'où l'ancrage dans le premier tirage. Et la deuxième nous carte. Et la deuxième, vous voyez, hein, vraiment, je triche pas parce que même moi, je reste surprise toujours de mes tirages. Et donc là, on nous parle de la communication, hein. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. C'est tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Alors, je vous montre le message. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Je vous montre la carte. On va en tirer une troisième. Autant j'aime les chiffres impairs. Mais c'est vrai que quand je fais des tirages, c'est très rare que je m'arrête à 2 cartes. C'est 1, 3, 5. C'est jamais, hormis là où j'ai fait 4. Bon, ben vous voyez, hein, ça résume en gros, ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, hein. La communication, hein. S'ouvrir, se libérer de tout ce qui vous... Le passé, hein, la solitude. Bon, ben, je suis contente parce qu'il y a de belles énergies là, qui arrivent pour cette semaine, du moins pour le début de cette semaine, même si j'ai dit que ça allait jusqu'au 6 novembre. Mais là, déjà, on commence bien la semaine, hein. Après, voilà, hein, encore une fois, c'est vous qui devez faire le travail, hein. Les cartes vous donnent un chemin. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire, hein. Voilà, il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Et donc, ben, vous voyez, je termine la carte et je termine ce tirage avec l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Et vous allez voir la carte qui symbolise des mains qui accueillent le cœur avec une serrure. Et il y a plein de clés autour. Donc, à vous de savoir, est-ce que vous voulez utiliser la clé pour ouvrir le cœur ou est-ce que vous le laissez fermer? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider. Voilà. Ben, écoutez, les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous laisserai réécouter le début en replay. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de l'évasion. L'évasion qui nous dit « Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. » La boussole. Quelle direction vous voulez prendre? Quelle direction vous allez prendre? C'est à vous de choisir. Voilà. Allez, on va tirer une carte ou deux petites cartes de la maîtrise de l'amour. Je sais que celui-là d'oracle, vous l'aimez bien. Je vous montre la boîte. Et après, on se souhaitera une bonne soirée. Parce que mine de rien, je suis là avec vous depuis 1h04. Donc, j'ai l'impression d'avoir commencé, hein. C'est... Mais je comprends pourquoi je ressentais le besoin de me connecter, de faire un live ce soir. Voilà. Et donc, on nous dit, cette carte nous dit, servez l'être que vous aimez. Servez l'être que vous aimez. Et le message au dos nous dit,
Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Et je vais en tirer une deuxième. Et cette carte nous parle, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous peut alors croître. Voilà. Et je vais aller chercher l'oracle. Message de l'âme. Et je terminerai avec message de l'âme. Carte déjà sortie récemment. Eh ben oui, hein, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait ce travail encore. Allez, on va voir ce que le message, notre âme veut nous faire passer comme message. Qu'est-ce que veut nous faire penser notre... Bah écoutez, il y a 3 messages qui sont sortis, donc je vais les prendre. Donc le premier message nous dit, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empruntant de douceur. J'essaie de voir. Ensuite, le deuxième message nous dit soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et je vous rappelle que tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, c'est vibration, c'est énergie vibratoire. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, les mots que vous employez. Donc avant de dire quelque chose, on souffle pour pas justement venir pour dire des bêtises, des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Et la troisième carte nous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Les peurs, la tristesse, la solitude, le passé, les choses du passé qui vous empoisonnent la vie, on transmute, on transforme tout ça. Et dans les précédents tirages que j'ai fait avec les oracles,
On en revient, on parle de la transformation, on parle de travailler avec l'eau, hein, l'eau, l'abondance, la joie, la gratitude. Donc vous voyez que en fait, ben, les tirages avec les oracles différents que j'utilise, ben, on revient toujours à la même chose. Et en carte d'eau de deck, ça nous dit, ben, tout simplement pour cette semaine, ben, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Sors des pensées qui t'enferment. L'oubli. L'oubli. Regarde autour. La magie est là, autour de toi. Donc, ouvre les yeux. Votre âme est en train de vous dire, ouvre les yeux. Et de s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Encore une fois, méditer, l'ancrage. Et laisser tout cela s'infuser en toi. On se laisse imprégner, on se laisse porter par toutes ces choses-là. Voilà, ben écoutez, moi j'ai qu'un seul mot à dire, c'est gratitude, merci, merci, merci pour ce très beau tirage. Voilà, je sais pourquoi j'avais besoin, je ressentais le besoin de faire ce tirage. Alors je sais pas, hein, il y a 4 personnes, je ne sais pas si les messages vous parlent, si moi en tout cas ça résonne en moi, il y a des, voilà, il y a des cartes qui résonnent en moi, il y a des petits messages que je prends pour moi aussi. Euh, donc voilà, donc j'ai fini, j'ai terminé, donc si vous voulez papoter un petit peu, sinon... Certains messages me parlent beaucoup. Ok Christine, ben oui, je me doute. Oui, cela me parle même très bien. Et ben voilà, c'est l'essentiel. Moi, pour moi, si il y a sur toutes les personnes, il y a des personnes qui me disent euh, ça résonne en moi, ce que pour moi, c'est voilà, hein, c'est mission accomplie. Hein. Sincèrement, ça résonne en moi, mais beaucoup. Donc, c'est pas pour rien que je suis arrivée là ce soir. Pour moi, génie, les personnes qui me connaissent, qui sont avec moi là depuis pas mal de temps maintenant, le savent. Pour moi, le hasard et les coïncidences n'existent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si tu as compris, tant mieux. Sinon, ben, réfléchis. C'est voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. T'as compris, c'est très bien. T'as pas compris, ben, il faut réfléchir. Pour moi non plus. Bon, ben voilà. Je confirme, il n'y a pas de hasard. Non, non, non. Le hasard et la coïncidence n'existent pas pour moi. Et combien de fois je le dis à mon mari, et mon mari, des fois, il me dit, tu m'agaces avec ça. Ben oui, mais non. C'est comme ça. Voilà. Merci. Ben écoute, merci à toi, Jenny. Hein. Merci à toi de ta présence. J'espère que voilà, on aura l'occasion de te retrouver encore sur d'autres lives hein, quand je fais des tirages comme ça. Donc il faut surveiller. Hein. Je mets des posts toujours un petit peu, en général 24 heures avant. Je mets toujours des posts hein, quand je fais des tirages. Donc voilà, il faut surveiller. Je ne sais pas si Valérie, elle est toujours là, elle est toujours présente ou pas. Où est-ce qu'elle est partie, Valérie?
Ben, merci à toi, André, hein, merci à toi. Et comme je dis, merci, merci là-haut, merci aux guides, merci aux archanges d'être là parmi nous et de nous offrir ces beaux messages quand il y a de très beaux messages. Quand ils sont très positifs, ben voilà, mais quand ils peuvent aussi être négatifs. Merci pour le tir. Valérie, tu me contacteras à MP s'il te plaît parce que j'ai vu ton message, mais tu m'as pas dit la quantité que tu voulais. Donc tu me contactes en MP pour me dire ce que tu désires vraiment au niveau des encens. Merci. Voilà, hein, donc quoi qu'il en soit, toujours avoir de la gratitude, hein, toujours avoir de la gratitude, même si on est embêté, même si on a des petits soucis de santé, euh, toujours avoir de la gratitude, hein. Donc voilà. Même si c'est pas toujours évident, même si c'est pas toujours facile, euh, il faut, euh, il faut aller de l'avant, voilà, il faut remercier la vie, hein, remercier la vie de nous mettre sur notre chemin toutes ces épreuves, euh, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Voilà, c'est comme ça. Mais comme je dis, chaque épreuve est une leçon qu'on apprend. Et tant que cette leçon n'est pas apprise, ben, ça va se répéter. Répéter, 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 répéter. Donc, c'est à vous de voir, hein, encore une fois, c'est à vous de voir, de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vous débarrasser des choses futiles, des choses du passé qui vous empoisonnent la vie, ou est-ce que vous voulez rester toujours là? Euh, c'est à vous de voir. Ça, c'est votre travail à vous. Bonne soirée à vous toutes. Merci beaucoup Yannick pour ce tirage. Merci à toi Christine. Bonne soirée, bonne semaine. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai été, encore une fois, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous, hein. Ça fait 1h17 qu'on est ensemble. Euh, quoi vous dire de plus, hein, les énergies sont là. Les énergies pour cette semaine avec les cristaux, les anges, les archanges, euh, on dit ce qu'ils avaient à dire. Du moins, moi j'ai fait, voilà, hein, j'ai transmuté, j'ai fait passer les messages. Après, voilà, à vous de voir si ça résonne, si ça résonne pas. Apparemment, les peu de personnes qui ont regardé, ça résonne. Après, à voir si dans les commentaires en replay, il y aura des personnes, pareil, qui vont dire les choses. Je ne sais pas. Jenny, bonne soirée et merci encore. Merci à toi de ta présence et bonne soirée et à bientôt. Voilà. Moi, sur ce, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, hein. Il est 18h18. Donc, vous voyez comme quoi, 18h18, il n'y a pas de hasard. Hein, voilà. C'est... voilà. J'ai pas d'autre mot que de dire merci. Merci là-haut. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouvera, je pense, dans la semaine pour faire les tirages, des tirages éventuels. Mais ça, voilà, vous avez l'habitude. Vous surveillez les groupes, hein, où je mets des notifications, des publications. Moi, sur ce, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et surtout, 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 prenez soin de vous. C'est très, très, très important. Pensez à vous. Ayez beaucoup d'amour pour vous. Ayez beaucoup d'estime pour vous. Gardez vos valeurs et votre sagesse. C'est très, très, très important. Sur ce, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Bye, bye.